Si vous roulez au nord de Tours, direction le sud, Tours et Bordeaux. C'est la radio qui vous accompagne sur les autoroutes de France et c'est sans doute celle que l'on écoute le plus quand on est dans les bouchons, la station 107.7. Découvrez les coulisses des studios de Radio Vinci Autoroute à Nanterre, en région parisienne. Le 107.7, ça existe depuis plus de 30 ans. Donc pour de nombreuses personnes, c'est aussi une Madeleine de Proust. C'est la radio qu'on écoute sur la route des vacances ou sur la route des retours. Et donc c'est évidemment l'été qu'on fait des pics d'audience. En fait, notre vocation première, c'est de potentiellement sauver des vies. La journaliste à l'antenne, là en ce moment, parle sur toutes les autoroutes qui se situent ici, entre Paris, Rennes et l'Atlantique, vous voyez, jusqu'à Bordeaux. Et puis il y a d'autres studios qui sont à Avignon et d'autres studios à Cannes. À 15h15, nouveau point sur vos plutôt bonnes conditions de circulation. Le journaliste ici se retrouve à la tête d'un grand cockpit. Il y a quand même beaucoup d'outils et beaucoup d'écrans. En face de lui, il y a l'essentiel, c'est-à-dire ces écrans sur lesquels sont saisies les informations trafic. Ces données sont transmises via des fiches techniques rédigées par les agents des postes de contrôle sur les autoroutes. Le journaliste à l'antenne est prévenu par un signal lumineux qu'un incident est en cours. La difficulté ensuite, retranscrire dans un temps record ces informations de façon compréhensible pour l'automobiliste. Une plaque d'isolant a été repérée, a priori sur la voie de gauche, il y aurait peut-être quelques morceaux aussi sur la bande d'arrêt d'urgence, donc surtout vous regardez loin, droit devant vous quand vous arrivez dans le secteur. Dès que la société d'autoroute a connaissance d'un danger potentiel sur les voies de circulation, elle nous transmet cette information à la radio, et entre le moment où la société d'autoroute a connaissance d'un danger potentiel et le moment où on le diffuse sur l'antenne 107.7, doit s'écouler maximum 4 minutes. L'été, en période de chasse et croisée et de forte affluence sur les routes, les effectifs de la station sont renforcés et c'est une véritable course contre la montre qui commence. Un samedi noir, comme on en connaît l'été, c'est souvent entre 30 et 40 fiches ouvertes en même temps. Il y a une adrénaline en fait qui se dégage de ces tranches d'antenne sur des moments un peu chargés, un peu denses de l'été. Mais on est aussi ravis d'être écoutés tout au long de l'année en fait par des gens qui ont envie de savoir s'il y a des zones de travaux qui vont potentiellement les intéresser parce qu'ils vont être amenés à devoir changer d'itinéraire ou de comprendre pourquoi ils sont à l'arrêt derrière un accident dans un bouchon. Il y a le réflexe 107.7. Entre les embouteillages, les accidents et les objets sur les voies, les journalistes sont aussi confrontés à d'autres situations bien plus cocasses. Quand j'ai commencé ici, moi, je me souviens que je m'étais retrouvée face à une info un peu originale. J'ai eu un peu de mal à donner à l'antenne. Bon, j'ai essayé de trouver une formulation qui passait, mais on s'est retrouvé avec un monsieur tout nu le long de la voie. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué à dire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que si je leur dis ça, tout le monde va freiner, piler, c'est l'accident à coup sûr. Donc, j'ai essayé de formuler ça un peu enrobé, quoi. Je crois que je leur ai dit, quelqu'un essaie d'attirer votre attention, quelque chose comme ça. Mais c'était un moment un peu original, en tout cas, ouais.